Salut, la famille de Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle aventure amoureuse. Commentez l'endroit d'où vous regardez pour que nous puissions voir que notre famille de Soul Stories est partout dans le monde. Chapitre 1. Le roi et la princesse oubliés. La valse s'élevait, glissant à travers la salle de bal étincelante de lustre en cristal. Des robes blanches tourbillonnaient, des costumes noirs respiraient l'élégance, des verres à vin en cristal scintillaient, le tout se fondant en un tableau parfait du bonheur. Dans cette image, seule une tache se démarquait, un homme assis en silence à une table VIP. Entouré de regards peu familiers, Ethan Blackwood, un nom qui autrefois rendait méfiants les cercles financiers européens et américains. Héritier de Blackwood Capital, le plus jeune PDG à avoir jamais figuré sur la liste Forbes, un symbole vivant de pouvoir. Mais ce soir, toute cette gloire était éclipsée par le fauteuil roulant chromé et froid sous lui. Ethan était assis droit, son smoking parfaitement ajusté, sa cravate noire en satin nouée avec soin, ses yeux gris bleu profonds balayant la foule. Mais son regard ne portait aucune joie. Il reflétait la distance, comme s'il était quelqu'un en dehors d'une paroi de verre, regardant la fête de loin. Il avait autrefois été le centre de tout, un cavalier émérite, un PDG faisant la couverture de tous les magazines. Mais depuis l'accident de voiture il y a 2 ans, tout s'était effondré. Sa colonne vertébrale était blessée, ses jambes à jamais insensibles. Sa fiancée, Clara, l'avait quitté juste après que le médecin ait annoncé qu'Ethan pourrait passer sa vie en fauteuil roulant. Ses amis s'étaient éloignés, ses partenaires commerciaux avaient gardé leur distance, et maintenant, à ce mariage, il n'était rien de plus que l'invité handicapé assis seul. Le verre de champagne dans sa main restait intact. Il ne prit même pas la peine de siroter. Le rire aigu de la piste de danse ne faisait que tordre son cœur. Les gens viennent ici pour célébrer l'amour, pensa-t-il amèrement, ses lèvres se tordant en un sourire ironique. Je suis venu ici pour me souvenir comment j'ai perdu le mien. Les souvenirs lui revinrent, la bague de fiançailles qu'il n'avait jamais pu offrir, Clara partant en pleurs, murmurant « Je ne peux pas vivre ce genre de vie ». La porte claqua. Il était resté seul, tout comme maintenant. La musique se transforma en une douce ballade, les couples se dirigeant vers la piste de danse. Même le vieil oncle prit la main de sa femme, les yeux pleins de tendresse, toutes les lumières brillaient sur eux, tandis que l'obscurité enveloppait Ethan. Il se pencha en arrière dans sa chaise, les paupières mi-closes. L'insécurité le tiraillait, autrefois fier, maintenant rien qu'un fardeau pour le monde. Et puis, il entendit un rire différent des autres. Non pas le rire retenu et élégant de l'élite, mais vif, sincère, le genre qui coupait à travers l'atmosphère gênante de la fête. Il ouvrit les yeux. À la dernière table, une jeune femme dans une simple robe bleue essayait de calmer un petit garçon agité. Le garçon mit une serviette sur sa tête, faisant semblant d'être un super-héros, puis éclata de rire. La mère riait avec lui au lieu d'être embarrassée. À cet instant, Ethan sentit ses épaules s'alléger de manière inattendue. Il ne réalisa pas que son regard s'était attardé sur elle si longtemps. Elle n'était pas éblouissante comme Clara, pas de maquillage lourd, pas de robe glamour, mais ce sourire, cette chaleur, fit soudain taire la pièce bruyante en lui. Pendant un instant fugace, il oublia qu'il était en fauteuil roulant. Il oublia même les murmures de pitié tout autour. Puis le garçon, d'environ 6 ans, le désigna et cria « Maman, regarde !» Cet homme a le fauteuil le plus cool de tous. La salle entière se tourna pour regarder. Ethan se figea. Normalement, des mots comme ceux-là coupaient comme des couteaux, mais cette fois, au lieu de la pitié, les yeux du garçon brillaient d'une pure admiration. La mère rougit, essayant de faire taire son fils, mais elle rit, secouant la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Ethan, un regard chaud et inébranlable, et dans cette seconde, Ethan se sentit moins seul. Le mariage scintillait comme un rêve luxueux. De la soie blanche drapait le plafond, des roses bordaient les allées, et des rires élégants résonnaient entre les verres de cristal qui s'entrechoquaient. Dans le coin le plus éloigné de la salle, une petite table ronde était isolée, tout comme les personnes qui y étaient assises. Sophie Miller était assise à cette table. Elle lissa ses cheveux bruns ondulés et soupira en réalisant qu'il n'y avait pas un seul visage familier autour d'elle. Elle avait 29 ans cette année, bien que ses yeux vifs et son sourire juvénile lui donnent à peine plus de 20 ans. Elle n'avait été invitée ici qu'en raison d'un lien fragile. Emily, la mariée d'aujourd'hui, avait autrefois été sa camarade de classe en littérature à l'université. Elles avaient partagé quelques livres et quelques sessions d'études. Mais après l'obtention du diplôme, Emily s'était lancée dans sa carrière et son mariage,
tandis que Sophie avait été absorbée par le fait de devenir une mère célibataire. Elle regarda autour d'elle. Les tables près de la scène étaient bondées, débordantes de robes et de sourires polis. La table de Sophie, poussée contre le bord près de la porte, lui rappelait qu'elle n'appartenait pas vraiment à ce monde. Sophie inspira profondément, se rappelant « Allez, Miller. Ne fais pas la mine. Tu n'es pas venu ici pour impressionner qui que ce soit. Juste pour donner ta bénédiction, manger une part de gâteau et rentrer à la maison. » Tirant la chaise à côté d'elle, son fils de 6 ans, Léo, s'y hissa, ses yeux verts brillants s'écarquillant alors qu'il observait la salle. « Ouah, maman, cet endroit ressemble à un film de conte de fées, et ce piano est énorme, comme celui dans la maison du Père Noël. » Sophie rit. « Oui, mais n'oublie pas de rester assis tranquillement. Nous sommes des invités, pas les vedettes du spectacle. » Léo posa son menton sur sa main et murmura, « Je pense que je pourrais être un super-héros secret. Je protégerai la mariée des méchants. » « Quel méchant ?» Sophie haussa un sourcil. « Ceux qui ne la laissent pas manger de gâteau de mariage, » répondit Léo avec sérieux, faisant éclater de rire Sophie, qui faillit s'étouffer avec son jus d'orange. C'était le charme de Sophie. La vie n'avait jamais été facile. Jongler avec de doubles quarts de travail dans un café, payer le loyer, s'occuper de Léo, mais elle avait conservé son espièglerie et son humour. Ses moments maladroits, ses blagues rapides et son sourire radieux étaient devenus une armure fragile contre l'adversité. Alors que Sophie était perdue dans ses pensées concernant les factures de service public du mois prochain, Léo laissa soudainement tomber sa cuillerée de crème glacée et désigna la section VIP. « Maman, regarde. Ce fauteuil est tellement cool. » Sophie leva les yeux. Au centre de la salle de bal éblouissante, où tout le monde pouvait voir, un homme était assis en silence dans un fauteuil roulant brillant. La lumière dorée se déversait sur des cheveux foncés soigneusement coupés. Un smoking noir s'étirait parfaitement sur de larges épaules. Il ne souriait pas. Ses yeux gris, comme un ciel d'hiver, regardaient au loin, ne se posant sur personne. Le cœur de Sophie fit un bond. Quelque chose dans sa posture lui serra la poitrine, non pas par pitié, mais par reconnaissance. Pendant des années, elle s'était habituée à être à l'écart, ses amis s'éloignaient après qu'elle eut choisi de garder Léo lorsque son père avait disparu, sa famille lui reprochant d'avoir ruiné son avenir. Et maintenant, à ce joyeux mariage, elle était toujours à la dernière table, assise tranquillement avec son fils. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme pendant juste une seconde, mais elle eut l'impression qu'il pouvait voir à travers elle. « Maman, pourquoi personne n'est assis avec lui ?» demanda Léo en penchant la tête, la voix innocente. « Peut-être qu'ils sont mal à l'aise » murmura Sophie en retour. « Mal à l'aise à propos de quoi ? Il a le fauteuil le plus cool ici. Je veux l'essayer. » Sophie eut un rire nerveux, secouant la tête. « Non, Léo, ce n'est pas un jouet. » Mais le garçon continuait de fixer, ses yeux écarquillés débordant de la curiosité que les adultes avaient perdue depuis longtemps. Sophie se détourna, se concentrant sur son assiette. Mais à l'intérieur, elle était troublée. L'image de cet homme persistait. Pourquoi un célèbre milliardaire avait-il l'air si complètement seul? Pourquoi ses yeux ressemblaient-ils aux siens ce jour de remise des diplômes, lorsqu'elle se tenait à l'extérieur du campus, regardant ses amis s'embrasser alors qu'elle était seule, enceinte de 8 mois? La valse se transforma en un swing animé. Le maître de cérémonie invita tout le monde sur la piste de danse. Applaudissements, acclamations, bruits de pas remplirent la salle. Partout brillait la joie, à l'exception de la dernière table et de la table VIP. Les deux restèrent silencieuses. Sophie regarda son fils. Léo applaudissait au rythme de la musique, mais son regard revenait sans cesse vers l'homme en fauteuil roulant. Il murmura, « Maman, je pense qu'il a besoin d'une partenaire de danse. » Sophie se figea, puis rit. « Mon cœur, comment pourrait-il danser ?» Léo fronça le nez et murmura fermement, « Danser n'a pas besoin de jambes. Il faut juste quelqu'un qui veut danser avec toi. » L'innocence de ces mots ébranla le cœur de Sophie. Elle tourna la tête. L'homme était toujours immobile, les yeux mi-clos, comme si le monde n'avait pas de place pour lui. Une étrange impulsion monta en elle. Non pas de la pitié, mais une pensée espiègle, audacieuse. C'était Sophie, maladroite, mais toujours assez hardie pour faire ce que les autres ne feraient pas. Elle prit une gorgée de vin, sentant son visage s'échauffer. Son cœur s'emballa, comme si elle était sur le point de faire quelque chose de téméraire. Léo se pencha plus près et murmura, « Maman,
je parie qu'il va sourire si tu lui parles. Sophie soupira, se mordant la lèvre. Une voix intérieure l'avertit, Miller, ne sois pas stupide. Qui est-il? Un étranger, un milliardaire, un homme en fauteuil roulant. Mais une autre voix murmura, plus forte, et alors? Un sourire ne coûte rien, et peut-être, juste peut-être, il pourrait sauver quelqu'un. Sophie cligna des yeux, regarda son fils, puis l'homme à nouveau. Dans cet instant fugace, elle savait une chose avec certitude. Le destin venait de la placer à l'intérieur de cette histoire. La musique se transforma en une tendre chanson d'amour, les lumières s'estompant pour éclairer la piste de danse. Les couples s'avancèrent main dans la main, les robes blanches tourbillonnaient dans les bras des smokings noirs, les rires heureux se mêlant aux notes persistantes des violons. À la table VIP, Ethan Blackwood restait immobile, son fauteuil roulant se démarquant parmi les rangées de chaises recouvertes de soie. Personne ne s'approchait. Il y avait des regards furtifs de loin, beaucoup de murmures, mais pas une seule personne n'osait s'approcher. Il y était habitué. Depuis 2 ans, le silence était sa seule compagnie lors des fêtes. Les gens venaient lui serrer la main, échanger quelques mots polis, puis s'éclipser rapidement, le laissant dans une solitude. Une pensée amère le frappa. Un PDG qui ne peut même pas trouver de partenaire de danse à son propre événement. Pathétique. Ethan prit une gorgée de champagne, l'amertume sur sa langue se mêlant à la douleur dans sa poitrine. Il se demanda s'il devait partir tôt. À la dernière table, Sophie Miller le regardait toujours. Son cœur s'emballait comme si une corde invisible la tirait vers cet homme. Elle n'était pas du genre impulsive, mais son côté joueur la poussait parfois à faire des choses que personne n'attendait. Surtout lorsque Léo, son petit garçon, pencha la tête et murmura, ses yeux pétillants, « Maman, je pense qu'il a besoin d'un ami. » « Pourquoi tu ne serais pas son ami ?» Sophie rit, secouant la tête. « Mon cœur, je ne le connais même pas. »« Mais est-ce que tu connais quelqu'un d'autre ici ?» demanda Léo innocemment. La question la prit au dépourvu. C'était vrai, dans cette pièce scintillante, elle était tout aussi seule que lui. Une pensée téméraire traversa son esprit. Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, Sophie posa son verre et prit une profonde inspiration. « Eh bien, un geste fou ne me tuera pas. » Elle se leva, traversant entre les tables, ses talons tapotant doucement le parquet. Des yeux curieux la suivirent, demandant silencieusement, « Qu'est-ce que cette fille de la dernière table est en train de faire ?» Ethan remarqua la femme qui s'approchait. Il haussa un sourcil. Des scénarios familiers lui traversaient l'esprit. Elle offrirait de la pitié ou suggérerait de l'aide. Il était fatigué des deux, mais Sophie s'arrêta devant lui, se pencha légèrement en avant et sourit. Ses yeux bruns pétillaient d'espièglerie. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle demanda, « Voulez-vous être mon cavalier ce soir ?» La salle de bal entière sembla se taire. Ethan se figea. Il pensa qu'il avait mal entendu. Un cavalier? Une jeune femme simple lui demandait ça? Ici même, devant une foule qui le traitait comme une pièce de musée. Il regarda dans ses yeux, cherchant la pitié. Mais il n'y en avait aucune. Seulement un éclat sincère et un défi joueur. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, la voix basse et rauque. Sophie gloussa, penchant la tête. « Peut-être. Mais si vous dites non, vous ruinerez la meilleure entrée que j'ai eue de toute la soirée. » Pendant un moment, le silence s'étira. Puis, l'impensable, Ethan rit. Le son était rauque, bas, maladroit. Comme s'il avait lui-même oublié qu'il en était encore capable. Combien de temps s'était écoulé? 6 mois? 1 an? Il ne s'en souvenait plus. La salle de bal semblait retenir son souffle. Des murmures éclatèrent. Qui est-elle? Oh mon Dieu, est-ce de la pitié? Mais avez-vous vu ça? Il a vraiment ri. Ethan posa son champagne et pressa sa paume contre le bord de la table. Une décision soudaine s'alluma en lui. Il leva les yeux, les lèvres se courbant légèrement. Très bien alors, mademoiselle. Sophie, répondit-elle rapidement, son sourire radieux. Sophie Miller. Et ce soir, vous êtes mon cavalier. Avant qu'il ne puisse protester, Sophie glissa son bras, posant naturellement sa main sur la coudoir de sa chaise. On y va? Les murmures se transformèrent en un rugissement. Des regards choqués et étonnés suivirent alors que la fille de la dernière table poussait le milliardaire hors de l'ombre et vers la piste de danse lumineuse.
Ethan resta assis en silence, la laissant le guider. Pourtant, son rythme cardiaque avait changé. Non pas parce que les roues tournaient sous lui, mais parce que, pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait plus seul. Il leva les yeux et capta le regard radieux de Sophie sous les lumières. Une petite étincelle trouva son chemin dans son cœur endurci. Peut-être que cette nuit ne serait pas comme les autres. La musique animée remplissait la salle, les lumières scintillant alors qu'elle tournait sur le parquet poli. Les couples se déplaçaient gracieusement au rythme, formant un cercle éblouissant. Et au milieu de tout cela, Sophie et Ethan dans son fauteuil roulant attiraient tous les regards de la pièce. Certaines personnes chuchotaient, quelques yeux semblaient apitoyés, d'autres curieux, voire moqueurs. Mais Sophie s'en fichait. Elle tenait la tête haute, son sourire radieux, ses mains fermes sur les poignées du fauteuil roulant, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Prêt, monsieur Blackwood » murmura-t-elle juste assez fort pour qu'il entende. Ethan haussa un sourcil. « Prêt ? À être regardé comme un animal en cage ? » « Non, gloussa Sophie, ses yeux pétillants. « Prêt à devenir la star de cette piste de danse. » Ethan secoua la tête avec un sourire faible et impuissant. Il ne savait pas pourquoi il la laissait l'entraîner dans cette folie. Mais une chose était certaine. Cela faisait très longtemps que son cœur n'avait pas battu aussi vite. La musique monta en puissance. Sophie fit soudain tourner son fauteuil roulant en cercle, comme une danseuse tourbillonnant sur le sol. Sa robe bleue s'évasa légèrement, et ses cheveux bruns brillèrent sous les lumières. La foule haleta. Ethan agrippa la coudoir, surpris. « Vous essayez de me transformer en voiture de course ? » « Non, » taquina Sophie, souriant malicieusement. « Vous êtes mon partenaire. Et cette chaise est la meilleure paire de jambes ce soir. » Elle le poussa en avant, puis recula, tourbillonna à nouveau avec grâce. Ethan sentit son corps bouger en rythme, non pas passivement, mais comme faisant partie de la danse. La sensation était étrangère. Pendant des mois, il était resté assis immobile, regardant la vie depuis la touche. Mais maintenant, sous les mains de Sophie, il était à l'intérieur de la danse elle-même. Des rires éclatèrent. Les enfants applaudirent. Les adultes, après un moment de surprise, commencèrent à applaudir aussi. Non plus de la pitié, mais un émerveillement ravi. « Vous voyez » murmura Sophie en se penchant, son visage près du sien. « Vous pouvez danser. Vous aviez juste besoin du bon partenaire. » Leurs yeux se fixèrent. La chaleur perça la glace qui avait emprisonné le cœur d'Ethan pendant des années. Et puis une voix aiguë retentit. « Maman, je veux danser aussi. » Léo s'élança de la dernière table directement dans le cercle, une serviette blanche attachée autour de son cou comme une cape de super-héros. « Eh, monsieur, laissez-moi danser avec vous. » Ethan éclata d'un rire réel, plein, profond, secouant sa poitrine. « Et qu'est-ce que je suis censé faire, mon grand ? » « Facile, » annonça solennellement Léo en grimpant derrière la chaise, agrippant les poignets avec Sophie. « Je serai votre moteur supplémentaire. » La salle de bal éclata de rire. Sophie fit semblant de soupirer d'exaspération, mais ses yeux brillaient de joie. « Très bien alors, messieurs, montrons au monde comment nous pouvons danser. » Et ainsi, sous les lumières de cristal, une scène inoubliable se déroula. Un homme en fauteuil roulant, une jeune femme remplie de lumière, et un petit garçon vif de 6 ans transformant la piste de danse en leur scène. Sophie faisait tourner la chaise. Léo criait « Vroom, vroom » à plein poumon, et Ethan riait sans s'arrêter. Les applaudissements tonnèrent. Les acclamations montèrent. Les murmures de pitié se dissolurent, remplacés par l'admiration, par l'émerveillement. À ce moment, Ethan réalisa quelque chose. Sophie ne le regardait pas comme un homme handicapé, ni comme un PDG déchu, ni comme quelqu'un d'abandonné. Dans ses yeux, il n'était qu'un homme qui pouvait rire, qui pouvait vivre, qui pouvait apporter de la joie à un enfant. Le sentiment était si fort qu'il lui serra la poitrine. La musique se termina sur un accord long et persistant. Sophie arrêta la chaise, se penchant bas dans la révérence d'un danseur. Léo écarta les bras et cria « Tada !» La salle de bal explosa d'applaudissements. Ethan regarda autour de lui, les lèvres courbées en un sourire, les yeux éclairés par quelque chose qu'il ne reconnaissait même pas, le bonheur sincère. Il se tourna vers Sophie et murmura, juste pour elle, « Merci. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas senti vivant. » Sophie rencontra son regard,
chaud et tendre. Vous n'êtes pas seulement vivant, Ethan. Vous brillez. Et à cet instant, le reste du monde s'estompa. Seuls les trois restaient un petit cercle, mais suffisant pour qu'Ethan croie que la vie pouvait recommencer. Après la dernière salve d'applaudissements, la musique s'adoucit en un jazz délicat. La piste de danse se vida. Sophie se pencha et murmura à Léo, « Tu veux prendre l'air frais, super-héros » Le garçon hocha la tête, serrant un cupcake qu'il venait de réclamer, ses yeux brillant toujours de fierté d'avoir été le moteur supplémentaire. Elle se tourna vers Ethan. « Voudriez-vous sortir dans le jardin ? Il y a des guirlandes lumineuses là-bas et personne qui chuchote. » Les lèvres d'Ethan se courbèrent en un sourire rare, qui ne lui semblait plus si étranger ce soir. On dirait le paradis. Une porte latérale s'ouvrit, laissant entrer la brise nocturne. Un chemin de pierre menait à un petit jardin où des guirlandes lumineuses dorées pendaient des branches d'arbres, dispersant une douce lumière couleur miel sur l'herbe. De loin, les rires et les vers qui s'entrechoquaient résonnaient toujours, mais ici, tout semblait plus doux, comme une couverture chaude posée sur une longue journée. Sophie marchait lentement, laissant le fauteuil roulant d'Ethan rouler en douceur le long du chemin. Léo s'élançait d'avant en arrière, chassant les lucioles, brandissant fièrement son cupcake chaque fois qu'il manquait son coup. « Je ne le mange pas encore. Je le garde pour quand j'aurai vraiment faim. » Sophie rit. « Mange la moitié maintenant, garde l'autre moitié pour quand tu auras super faim. » En les regardant, Ethan sentit quelque chose se dénouer en lui, comme arrosé après une sécheresse. Il y avait quelque chose de simple dans leur façon de vivre, comme si le bonheur n'était pas un luxe, mais savoir comment partager un cupcake en deux et en rire. Ils s'arrêtèrent près d'un banc en bois. Sophie s'assit, posant son petit sac à main à côté d'elle, inclinant son visage vers la brise. Ethan roula près du banc, la tête inclinée vers le ciel nocturne strié de nuages dérivants. « Merci pour la danse, » dit-il en premier, sa voix basse et chaleureuse, ou le glissement, pour être exact. Il regarda ses roues avec un sourire de travers. « De rien. Je vous ai juste tiré dans la fête dont vous méritez de faire partie, » répondit Sophie, ses yeux bruns soudain sérieux. « C'est dur quand tout le monde vous regarde comme une histoire triste. » Ethan resta silencieux un instant. Le vent agita les cheveux à sa tempe, faisant osciller les lumières au-dessus avec un faible carillon. « Après l'accident, commença-t-il. Je suis soudainement devenu quelqu'un d'autre aux yeux de tout le monde. D'abord, ce furent les médecins parlant d'années de rééducation sans fin. Puis ma fiancée. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'était pas assez forte. Elle est partie rapidement, comme si rester la traînerait avec moi. » Les rires de la salle s'estompèrent. Sophie écoutait simplement. Ethan prit une inspiration et continua. « Mes amis. Au début, ils m'envoyaient des SMS. « Tu vas bien, mec ? Besoin de quelque chose ? Dis-le-moi. » Puis c'est devenu silencieux. Je suppose que c'est logique. C'était moi qui invitais les gens au fait, celui qu'ils voyaient à la table d'honneur. Quand je n'ai plus pu me tenir debout, peut-être qu'ils ne savaient plus où se tenir dans ma vie non plus. Il eut un petit rire, non pas amer, juste fatigué. Alors le centre de rééducation est devenu le seul endroit où j'allais régulièrement. L'odeur d'antiseptique, les machines tirant sur mes muscles, les mêmes exercices encore et encore. J'ai géré des contrats de plusieurs milliards de dollars, mais j'ai dû réapprendre à passer d'un fauteuil roulant à un lit sans tomber. La gorge de Sophie se serra. Elle imagina un homme qui avait autrefois monté des chevaux avec fierté, qui s'était tenu sur des scènes, s'entraînant maintenant à se rouler sur un matelas rigide et appelant cela un progrès. Doucement, elle dit, « Mais vous n'avez pas abandonné. » Les lèvres d'Ethan se courbèrent faiblement. Certains jours, j'en avais envie. Mais ce soir, il s'arrêta, regardant Léo, qui était assis dans l'herbe, divisant soigneusement son cupcake en deux, mangeant la moitié et enveloppant l'autre dans une serviette. Ce soir, j'ai l'impression d'avoir appris autre chose, qu'une fête ne commence vraiment que lorsque vous décidez de rester. Sophie gloussa doucement. Et j'ai appris qu'un fauteuil roulant peut se transformer en partenaire de danse si vous ignorez la façon dont les gens regardent. Ils restèrent en silence pendant quelques secondes. La brise portait l'odeur des feuilles humides, et quelque part à proximité, un grillon chantait. « Et vous » Ethan pencha la tête. « Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui engagerait la conversation avec un étranger, surtout un bruyant comme moi. » Il tapota légèrement la chaise, plaisantant pour détendre l'atmosphère. Sophie pressa ses lèvres l'une contre l'autre,
ses mains se serrant et se desserrant sur ses genoux. J'ai été abandonnée aussi, dit-elle prudemment, choisissant chaque mot. Pas dans un accident. À un mariage. Le mien. Ethan se tourna complètement, ses yeux gris s'assombrissant. Ce jour-là, continua Sophie, les fleurs étaient des gypsophiles, la robe empruntée à ma cousine était un peu lâche aux épaules. Je me tenais derrière le mince rideau du hall, tenant le bouquet alors que la musique commençait. Tout le monde était en effervescence, ma mère chuchotant, ma chérie, continue de sourire. Puis le téléphone du marié a sonné. Elle rit sèchement. Je ne pouvais pas entendre l'autre côté, j'ai juste vu son visage changer. Un instant plus tard, il est venu vers moi et s'est excusé, a dit qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas prêt à être père. Sa voix se brisa. J'étais déjà enceinte de Léo. Ethan laissa échapper un long souffle. Êtes-vous resté dans la salle? Je suis sorti. Par la porte de derrière, Sophie leva les yeux vers les guirlandes lumineuses. J'ai cru que j'avais échappé à l'humiliation, mais elle m'a suivi pendant des années. Le regard des voisins, mes parents, les doubles quarts de travail juste pour payer le loyer. Je suppose que je me suis habitué à m'asseoir à la dernière table où personne n'appelle votre nom. Elle regarda l'herbe, son sourire étrangement doux. C'est drôle, n'est-ce pas? Ce soir, vous étiez seul à la table VIP et j'étais seul près de la porte. Tous les deux abandonnés à un mariage. Ethan rit, un rire avec des larmes cachées quelque part derrière. J'étais l'invité abandonné et vous étiez la mariée abandonnée? Sa voix changea, glissant naturellement vers le « tu » au lieu de « Mademoiselle Miller », comme si leurs histoires avaient comblé le fossé. Le destin a un sens de l'humour cruel. Oui, Sophie haussa les épaules. Si la vie était un film, ce serait la partie où l'écrivain pousse deux personnes dans le même couloir tranquille pour respirer. Elle cligna de l'œil, empruntant l'espièglerie pour masquer la piqûre dans ses yeux. Un bruit de succion bruyant brisa le moment. Léo leva les yeux, des miettes sur le visage, les yeux écarquillés. Maman, j'ai mangé la partie que j'économisais. Sophie et Ethan échangèrent un regard, puis rirent ensemble. Sophie lui tendit une serviette, faisant semblant de gronder. C'est bon. Quand nous aurons super faim, nous mangerons juste le vent. Quel goût a le vent? Demanda Léo curieusement. La liberté, répondit Ethan, faisant hocher la tête solennellement à Léo comme s'il comprenait parfaitement. Le moment de légèreté passa. Sophie se tourna vers Ethan, sa voix douce. Vous savez, je détestais les pièces avec trop de lumière vive. Elles rendaient chaque défaut magnifié. Mais ici, avec ces guirlandes lumineuses, je ne vois qu'un chemin assez éclairé pour continuer à marcher. Ethan toucha le bord de sa roue, ses doigts tremblant légèrement comme s'il frôlait quelque chose de fragile. Et moi, murmura-t-il, pour la première fois depuis 2 ans, je n'ai plus peur de rentrer à l'intérieur parce que maintenant je sais que quelqu'un me regardera et verra un homme, pas une tragédie. Sophie le regarda longuement, ses yeux s'adoucissant lentement. Je ne vous vois pas comme une tragédie, Ethan. Je vois un homme qui apprend à redéfinir ce que signifie se tenir debout. Que ce soit assis ou debout, cela vous appartient toujours. Une autre brise apporta l'odeur du jasmin. De l'intérieur, le maître de cérémonie appela tout le monde à la scène pour le lancer du bouquet. Léo bondit. Maman, allons attraper les fleurs pour Monsieur Ethan. La suggestion innocente fit rire les deux adultes. Bonne idée, dit Sophie en lui tapotant l'épaule. Mais je pense que Monsieur Ethan a besoin d'un autre type de fleurs. Quel genre? Demanda Léo. Ethan réfléchit un instant, puis dit, à moitié en plaisantant, à moitié sincèrement. Le genre que l'on ne lance pas. Le genre que l'on place dans la main de quelqu'un. Tous les trois se turent, laissant les mots reposer sous les lumières. Pas une promesse, pas un rêve, juste une possibilité. Et c'était assez de chaleur. Retournons à l'intérieur, dit doucement mais fermement Sophie. Nous sommes restés dehors assez longtemps. Elle s'arrêta, jetant un coup d'œil à Ethan comme si elle s'inquiétait de son choix de mots. Mais il sourit et secoua la tête de manière rassurante. Oui, de retour à l'intérieur, répéta-t-il, donnant une poussée à sa roue. Ce soir, je ne prévois plus de rester seul à une table. Léo courut devant, agitant son emballage de cupcake vide comme un drapeau. Sophie marchait derrière Ethan, sa main posée sur la poignée de la chaise, non pas pour pousser, mais pour se tenir à ses côtés. La porte s'ouvrit.
La musique se déversa. La lumière se répandit sur leurs visages. Et dans la mère de Jean, ils ne se sentaient plus perdus. Une connexion profonde avait pris racine, non par des vœux, mais par leur choix commun de retourner dans la pièce lumineuse. Cette fois, aucun des deux ne laisserait l'autre derrière. Le lendemain matin, le petit café de Maple Street était plus animé que d'habitude. L'arôme du café fraîchement torréfié se mêlait à l'odeur des gaufres chaudes, se fondant dans le bruit des moulins et le doux tintement des cuillères contre les tasses. Derrière le comptoir, Sophie noua plus serré le tablier marron délavé et salua une habituée qui commandait toujours un latte peu moussant. Elle travaillait à temps partiel ici depuis 2 ans, jonglant avec les quarts de soirée à la librairie pour couvrir les dépenses. Pourtant, chaque matin, elle affichait le même sourire éclatant, comme si aucun fardeau ne pesait sur ses épaules. Soudain, une agitation monta à la porte. Un livreur de fleurs entra, les bras pleins d'un bouquet si grand qu'il lui frappait le visage. Des roses cramoisies mélangées à du gypsophile, élégamment enveloppées dans du papier craft. Pour Sophie Miller, le livreur s'éclaircit la gorge. Tout le café se retourna. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, son cœur manquant un battement. Elle accepta le bouquet, ses mains tremblant légèrement, et sortit la petite carte glissée à l'intérieur. Elle ne contenait qu'une seule ligne, l'homme que vous avez demandé d'être votre cavalier au mariage. Pas de nom, pas de signature. Sophie laissa échapper un rire surpris. Autour d'elle, les clients chuchotaient, regardant avec curiosité. Elle couvrit sa bouche, ses joues brûlant. « Maman !» Léo bondit de la table du coin, les yeux écarquillés comme des soucoupes. « C'est l'homme en fauteuil roulant, n'est-ce pas ? Je le savais. Je t'avais dit qu'il t'aimait bien. » Tout le café éclata de rire. Sophie posa rapidement le bouquet sur le comptoir, ébouriffant les cheveux de son fils. Léo, chut. Mais à l'intérieur, la chaleur fleurissait. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne s'était pas souvenu d'elle d'une manière aussi douce. Cet après-midi-là, après la fin de son service, Sophie ne pouvait toujours pas s'empêcher de regarder le bouquet. Une collègue la taquina, « Alors, tu sors ce soir ?» Un milliardaire en fauteuil roulant, plus romantique que n'importe quelle série dramatique. Sophie rougit, mais finit par sortir son téléphone et tapa un message au numéro écrit sur la carte. « Je suis libre ce soir. Où voulez-vous aller, monsieur Blackwood ?» La réponse vint instantanément, comme s'il avait attendu. « Quelque part où les roses ne sont pas piétinées par les talons hauts. Je viens vous chercher à 7 heures. » Sophie rit aux éclats, incapable de cacher son excitation nerveuse. Le restaurant qu'Ethan choisit n'était pas un lieu haut de gamme scintillant, mais un petit endroit italien au bord de la rivière avec des tables en bois et des lumières de bougies dorées. Pas de paparazzi, pas de VIP. Juste l'odeur de la pizza en train de cuire et le grattement d'une guitare chaleureuse. Ethan était déjà à table lorsque Sophie arriva, vêtue d'un simple costume bleu marine. Le fauteuil roulant était toujours là, mais ce soir, son regard portait une sérénité plus calme. « Vous m'avez devancé », taquina Sophie en s'asseyant. « L'habitude de quelqu'un qui aime toujours avoir le contrôle », répondit Ethan, puis haussa un sourcil. « Mais je pense que j'ai perdu le contrôle depuis que j'ai accepté d'être votre cavalier. » Sophie rit. C'est une confession rapide. Il prit une gorgée de vin, faisant semblant d'être cool. Considérez cela comme une réunion d'affaires après les heures de bureau. « Oh, alors je devrais vous facturer des frais de consultation », cligna de l'œil Sophie. Ethan faillit s'étouffer avec son vin, le PDG froid, défait par son humour insouciant. Il toussa légèrement, puis ne put s'empêcher de rire. Léo s'assit à côté de sa mère, étudiant le menu avec des yeux sérieux. « Maman, ils ont des spaghettis aux boulettes de viande. Je veux ça. Mais je pense que monsieur Ethan devrait manger une pizza. La pizza, c'est plus facile à couper. Tu essaies de gérer son repas ? » taquina Sophie. « Non, je suis l'entremetteur, » dit Léo avec sérieux. « Si vous mangez tous les deux la même chose, vous vous harmonisez mieux. Alors c'est plus facile de tomber amoureux. » Ethan faillit s'étouffer à nouveau. Il regarda Sophie, la voyant rougir et rire en même temps, ses yeux pétillants. À cet instant, il ne vit pas seulement une mère célibataire fatiguée. Il vit une femme radieuse et captivante. Tout au long du dîner, Ethan essaya de garder son sang-froid, mais Sophie continuait de briser ses murs. « Vous envoyez souvent des fleurs aux femmes ?» demanda-t-elle, coupant dans sa lasagne. « Non », répondit-il sèchement.
Alors je suppose que vous envoyez des chèques à la place. La tête d'Ethan se redressa, surpris, avant qu'il n'éclate de rire. Oui, et il m'appelle pragmatique. Eh bien, je préfère les fleurs. Elles sont moins chères, mais plus sincères, dit doucement Sophie. Il s'arrêta, puis admit tranquillement. Plus sincères. J'avais oublié ce que ça faisait. Juste à ce moment, Léo intervint. Vous souriez plus qu'hier, monsieur Ethan. Maman vous a fait sourire. Ethan regarda le garçon, puis revint à Sophie. Ses yeux brillaient de timidité, mais aussi d'une douce lueur, comme un secret juste révélé. Le dîner se termina avec un doux tiramisu. Ethan posa sa cuillère et regarda directement Sophie. Merci d'être venu. Je crois que j'avais oublié à quel point la conversation pouvait être amusante. Sophie haussa les épaules avec un petit sourire. Merci pour les fleurs. Je crois que j'avais oublié ce que ça faisait d'être remémoré. À ce moment, aucune musique ni lumière n'était nécessaire. La connexion existait simplement. Léo bâilla, se frottant les yeux, mais réussit tout de même à ajouter, renvoyer des fleurs demain, d'accord? Maman les aime vraiment. Les deux adultes rirent. Ethan se pencha plus près, parlant doucement pour que seule Sophie entende. Si vous voulez, j'en enverrai tous les jours. Sophie rencontra ses yeux, son cœur manquant un battement. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait à nouveau comme une femme, pas seulement une mère célibataire. Chapitre 6, les murs se fissurent Famille Soul Stories. Si vous regardez sur une autre chaîne, revenez chez nous, chez Soul Stories, où des dizaines de milliers de personnes écoutent et partagent ensemble. Ce matin-là, Ethan se réveilla dans son pantou silencieux. Une lumière pâle filtrait à travers les lourds rideaux, mais elle ne pouvait pas chasser la morosité qui planait au-dessus de lui. Son téléphone vibra sans cesse sur la table de nuit. C'était James, son assistant, d'un ton pressant. Monsieur Blackwood, la presse. Ils ont tous publié l'histoire ce matin. Vous feriez mieux de vous préparer. Ethan fronça les sourcils. Quelle histoire? James hésita, puis porta le coup. Milliardaire en fauteuil roulant pris en pitié par une pauvre mère célibataire. Ethan serra fort le téléphone. Chaque mot tranchait dans une blessure non guérie. Il ouvrit sa tablette. Les gros titres lui hurlaient dessus, éclaboussés de photos de lui riant sur la piste de danse à côté de Sophie et Léo. Ce sourire rare, au lieu d'être une preuve de joie, était transformé en carburant pour les commérages et la pitié. Même le plus petit bonheur est transformé en blague, marmonna-t-il, la voix rauque. Toute la journée, il s'est effondré. Toutes ses peurs les plus profondes, les regards apitoyés, les murmures cruels étaient maintenant à nu. Et pire encore, Sophie et Léo y étaient mêlés. J'ai eu tort de les entraîner là-dedans. Ils ne méritent pas de couler dans ma boue. Lorsque Sophie l'appela cet après-midi-là, l'invitant à une promenade avec Léo, il l'a repoussée avec une réponse froide. Je suis occupé. Je vous recontacterai. Sophie se figea. Elle entendit dans la distance de sa voix le même ton qu'elle avait méprisé chez ceux qui lui avaient tourné le dos. Cette nuit-là, Sophie n'en pouvait plus. Elle déposa Léo chez la voisine et se rendit directement aux pantous d'Ethan. Il était assis près de la paroi de verre, le fauteuil roulant aussi silencieux qu'une partie de son corps. L'écran devant lui affichait toujours les articles. Quand il la vit, il sursauta, puis fronça les sourcils. Vous n'auriez pas dû venir. Les bras croisés, les yeux bruns de Sophie brûlaient. Alors où devrais-je être? Assise au café, lisant ses gros titres à 2 balles et faisant semblant d'y croire. Ethan se détourna, la voix tendue. Vous ne comprenez pas. Les médias, ils peuvent écraser une vie. J'ai vécu avec ça. Mais vous et Léo, je ne peux pas vous laisser être entraînés. Sophie s'approcha, sa voix presque un défi. Pensez-vous que je suis si fragile? Mon fiancé m'a laissé à l'hôtel. J'ai élevé mon fils seul pendant 6 ans, et vous pensez que quelques gros titres de tabloïds peuvent me faire fuir? Ethan se mordit la lèvre. Ses yeux brillaient de tourment. Sophie, vous ne comprenez pas. Ils diront que vous n'êtes avec moi que par pitié. Ou pire, pour l'argent. Vous ne méritez pas ça. Son souffle se coupa. Les mots tranchèrent. Pendant un instant, son cœur souffrit. Puis elle expira brusquement, la voix tremblante de fureur. Vous pensez vraiment que c'est pour ça que je vous ai choisi? Par pitié?
Ethan ne dit rien. Sophie s'approcha, les yeux brillants de larmes. Écoutez-moi, Ethan Blackwood. Je n'ai pas pitié de vous. Je vous choisis parce que vous me faites rire. Parce que vous me faites me sentir respecté. Parce que quand je suis avec vous, je ne suis pas seulement la mère célibataire abandonnée. Je me sens comme une femme. Et vous êtes un homme. Les mots tombèrent lourdement, comme un marteau brisant la pierre. Les yeux gris d'Ethan vacillèrent, ébranlés. Sa voix se brisa. Les souvenirs s'accumulèrent, Clara s'éloignant. Ses amis s'estompant. Des heures interminables de thérapie ratées. Il avait construit des murs autour de lui. Convaincu que personne ne voulait vraiment rester. Mais les mots de Sophie fendirent ces murs en deux. Vous voulez me repousser? La voix de Sophie vacilla. Mais sa résolution était d'acier. Très bien. Mais soyez honnête. Le faites-vous pour me protéger? Ou pour protéger votre propre fierté et votre peur? Ethan se figea. La question le frappa profondément. Il voulait la protéger. Mais il avait aussi peur. Peur qu'elle parte comme les autres. Alors il pensait qu'il la repousserait en premier. Ses épaules tremblèrent. Je ne sais plus quoi croire, Sophie. Tout le monde m'a quitté. Sophie posa fermement sa main sur la sienne. Son ton plus doux, mais inflexible. Je ne suis pas tout le monde. Et je ne pars pas. À moins que vous ne me forciez. La tension se rompit, l'air était tendu. Et pour la première fois depuis 2 ans, Ethan sentit les larmes monter. Il se détourna, mais Sophie vit. Le silence s'étira. Rempli seulement par le faible bourdonnement du trafic urbain en dessous. Enfin, Ethan expira. Il laissa tomber l'armure. Je suis terrifié. Terrifié de vous perdre avant même de vous avoir vraiment. Sophie lui serra la main. Alors ne me perdez pas. C'est aussi simple que ça. Il leva les yeux. Et dans ses yeux, il ne vit aucune pitié. Aucune hésitation. Seulement une fermeté féroce. La même force qu'il avait portée à travers des années de maternité célibataire. Et à cet instant, Ethan comprit. S'il continuait à se cacher derrière les murs de la peur, il la perdrait. Et cette fois, il ne se le pardonnerait jamais. Leur combat n'avait pas été doux. Il avait été brut et douloureux. Les laissant tous les deux secoués. Mais dans ces fissures, la lumière s'infiltra. Ethan réalisa que pour aimer et être aimé, il devrait laisser ses murs tomber. Cette nuit-là, Sophie partit les épaules tendues. Mais son regard était ferme. Ethan resta, regardant la ville. Pour la première fois depuis des années, le ciel au-dessus ne ressemblait pas seulement à l'obscurité. Chapitre 7, la force silencieuse. La salle de réunion de Blackwood Capital était tendue comme un arc. Sur l'écran géant, un rapport détaillant les lacunes de l'accord avec leur partenaire japonais, le groupe Morimoto, brillait. Un projet autrefois censé rapporter des milliards et servir de tremplin sur le marché asiatique, était maintenant au point mort. Monsieur Parker, un actionnaire de longue date, s'appuya lourdement sur la table. Son ton était grave. Monsieur Blackwood, les Japonais valorisent la présence. Vous ne pouvez pas vous rendre personnellement à Tokyo, ni participer à leur rituel. C'est pourquoi ils hésitent. Nous ne pouvons pas permettre que cette entreprise soit freinée simplement à cause de votre condition. Ma condition? Répéta Ethan, ses yeux gris se changeant en glace. Un jeune actionnaire coupa court. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Les affaires n'attendent personne. Blackwood a besoin de quelqu'un qui peut se tenir debout, marcher. Quelqu'un qui montre de la force à nos partenaires. La pièce se tut. Ethan agrippa le bord de ses roues. La piqûre de l'humiliation brûlait comme une vieille plaie rouverte. Il avait l'impression que toute son intelligence et ses efforts avaient été effacés, réduits à 2 jambes inutiles. Puis James, son assistant, brisa le silence. La délégation Morimoto est actuellement à New York. Ils ont demandé un dîner privé avant de prendre leur décision finale. Tous les yeux se tournèrent vers Ethan. C'était sa dernière chance. Si cela échouait, le conseil aurait l'excuse parfaite pour exiger qu'il se retire. Ethan hocha la tête, sa voix ferme et basse. Je vais les rencontrer. Le restaurant japonais de Riverside dégageait l'élégance avec des tapis de tatami,
un décor délicat et le faible parfum du thé vert. Ethan entra en fauteuil, Sophie à ses côtés dans une simple robe de couleur crème. Ce n'était pas glamour, mais cela rayonnait d'une grâce tranquille. James se pencha et murmura, « Mademoiselle Miller peut aider s'ils ont besoin d'une traduction douce et pour donner le ton. » Sophie sourit. « Je ne suis venue que pour les sushis, mais si sauver une entreprise est au menu, je suis prête. » Ethan gloussa pour la première fois de la journée et la tension s'apaisa. À la tête de la table était assis M. Morimoto, un homme d'âge mûr sévère, et son épouse. Ils s'inclinèrent poliment, leurs yeux vifs et observateurs. La conversation d'ouverture fut lourde. Ethan exposa sa vision, ses chiffres et sa stratégie. Pourtant, le visage de M. Morimoto restait impassible, ses mots rares, ses regards glissant de temps en temps vers sa femme en japonais. Le conseil avait eu en partie raison. L'image d'un PDG en fauteuil roulant manquait du genre de force qu'ils attendaient. Sophie le remarqua, et lorsque le sashimi arriva, elle se pencha en avant. Avec ses baguettes, elle laissa maladroitement tomber une tranche de poisson dans son plat de soja, l'éclaboussant. « Oh, non, rit-elle. Je pratique depuis 3 semaines et je n'arrive toujours pas à maîtriser ça. Monsieur Morimoto, avez-vous des secrets pour que je ne continue pas à transformer les sushis en soupe ?» Pour la première fois, Madame Morimoto se couvrit la bouche, gloussant. Le visage sévère de M. Morimoto s'adoucit alors qu'il regardait sa femme. « Mademoiselle Miller, au Japon, nous croyons qu'il faut toute une vie pour maîtriser véritablement les baguettes. Vous êtes encore jeune. Vous avez beaucoup de temps. » La table rit. La tension s'estompa. Sophie continua chaleureusement. « Heureusement, je ne suis pas ici pour prouver que je suis doué avec des baguettes. Je suis ici parce que je crois que cette entreprise et l'homme à côté de moi savent comment saisir ce qui compte vraiment. Pas les jambes, mais la vision. » Ces mots firent mouche. Les yeux de Madame Morimoto s'illuminèrent, et elle murmura quelque chose à son mari. Monsieur Morimoto fit une pause, puis hocha faiblement la tête. Ethan saisit l'instant, exposant les avantages mutuels. Cette fois, Monsieur Morimoto écouta attentivement, ne fixant plus la chaise, mais l'homme qui parlait avec conviction. À la fin du dîner, lorsque le thé fut servi, M. Morimoto dit lentement, « Blackwood Capital a un leader qui écoute et une alliée qui inspire confiance. Je crois que nous pouvons signer. » La poigne d'Ethan se resserra sur l'accoudoir, son pouce accélérant. Il s'inclina profondément, sa voix ferme. « Arigatou gozaimasu. » Madame Morimoto se tourna vers Sophie avec un sourire chaleureux. « Merci d'avoir apporté de la chaleur à cette soirée. » De retour dans la voiture, Ethan resta silencieux pendant un long moment. Les lumières de la ville scintillaient sur la rivière, se reflétant dans ses yeux. « Sophie, dit-il doucement. Vous réalisez ce que vous venez de faire? Vous avez sauvé une entreprise entière. » Sophie rit. « Non, j'ai juste fait tomber un morceau de sashimi. » Ethan rit aux éclats, un son rare, plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. En la regardant pour la première fois, il ne se sentit plus comme un fardeau en affaires. Au lieu de cela, il vit une partenaire, quelqu'un qui pouvait se tenir au milieu des chiffres froids et y insuffler de la chaleur. Dans son cœur, une vérité sonnait claire. Sophie ne lui apportait pas seulement des sourires. Elle lui donnait la force de continuer à se tenir debout, à sa manière. La salle de physiothérapie brillait de lumière vive, l'odeur piquante d'antiseptique se mêlant à la chaleur du baume de menthol. Les barres d'acier parallèles s'étiraient à travers la pièce, où des patients s'entraînaient à faire un pas tremblant à la fois. Des machines bourdonnaient. Des roues grinçaient sur le sol. Ethan était assis au bord de son fauteuil roulant, la sueur perlait déjà sur ses tempes, bien qu'il n'ait pas encore bougé. Son kinésithérapeute, M. Harris, se tenait à proximité, sévère mais patient. « Monsieur Blackwood, aujourd'hui, nous allons essayer de nous tenir debout. Pas de pas, juste se tenir debout. Je serai juste ici. » Ethan hocha légèrement la tête. Ses grandes mains serrèrent le cadre du fauteuil, les veines saillantes. Il attendait ce jour, le jour où il testerait enfin son corps contre la prison de la chaise. Dans le coin, Sophie regardait, le cœur battant. Depuis qu'elle l'avait rencontré, elle avait vu à quel point ses yeux gris masquaient tant de fierté. Et aujourd'hui, ses yeux brûlaient à nouveau d'espoir et de peur. « Prêt ?» dit Harris. « Sur 3. 1, 2, 3. »
Ethan poussa avec ses bras, rassemblant chaque once de force dans ses jambes longtemps oubliées. Les muscles tremblèrent. La sueur coula sur le sol. Pendant une fraction de seconde, ses genoux se sentirent tendus, comme s'ils se souvenaient de la fonction qu'ils avaient abandonnée. Puis, poum, son corps s'effondra. Ethan tomba lourdement, ses genoux frappant le sol avec un craquement brutal. « Ethan » cria Sophie, se précipitant. Il s'appuya sur ses mains, mais elles tremblaient trop violemment pour le soutenir. Son visage se tordit. Son souffle était rauque, comme celui d'un animal acculé. « Assez » rugit Ethan, sa voix écorchée. « Je ne peux pas le faire. Je ne suis rien d'autre qu'un infirme dans une chaise. Tous ces efforts ne servent à rien. » Les mots résonnèrent durement, faisant écho sur les murs stériles. Harris s'avança, mais Sophie était déjà agenouillée devant Ethan, ses bras l'enlaçant. Il tremblait violemment dans son étreinte. La colère, le désespoir et l'agonie entraient en collision à l'intérieur de lui. Sa poitrine se soulevait, sa respiration se brisait, comme s'il voulait sangloter mais refusait. Sophie le serra plus fort, sa voix brisée mais étrangement rieuse en même temps. Assez pour stopper Harris net. Écoute-moi, Ethan. Si tu passes le reste de ta vie dans cette chaise, je serai toujours là. Tu comprends? Je suis avec toi, pour toi. Pas pour tes jambes. Ethan se figea. Des larmes coulaient sur les joues de Sophie, mouillant son épaule. Mais si tu veux marcher, alors je marcherai avec toi. Pas après pas, chancelant lentement, je serai toujours là. Aucun effort n'est perdu tant que tu continues d'essayer. La pièce devint silencieuse, remplie seulement de sanglots étouffés. Ethan ferma les yeux, laissant les premières larmes depuis des années couler, glissant dans les cheveux de Sophie. Pour la première fois, il se permit de s'effondrer. Et pour la première fois, il crut qu'il n'avait pas à se battre seul. Harris se détourna, feignant d'être occupé avec l'équipement, leur laissant l'espace dont ils avaient besoin. Sophie se pressa davantage, son rythme cardiaque battant contre le sien. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, Ethan. Tu as juste besoin d'être toi-même. Et si tu en as besoin, je serai les jambes sur lesquelles tu peux t'appuyer. » Un rire rauque lui échappa entre les larmes. « Tu es folle. »« Oui, » murmura Sophie en retour, riant à travers ses larmes. « Mais le bon genre de folle. »« Et je ne te quitte pas. » À cet instant, Ethan sentit l'obscurité à l'intérieur de lui se fissurer juste assez pour laisser passer la lumière. Pas la lumière des promesses qu'il marcherait à nouveau du jour au lendemain, mais la lumière de l'espoir, la lumière de l'amour sans condition. Il leva la tête et rencontra le regard de Sophie. Et pour la première fois de sa vie, il crut que même si ses jambes ne bougeaient plus jamais, il pouvait toujours avancer, car à ses côtés se trouvait quelqu'un qui placerait toujours sa main dans la sienne et parcourrait toute la route avec lui. L'éveil public, la salle de bal de l'hôtel Métropole scintillait sous les lustres en cristal. Sur des tables drapées de lin blanc immaculé se trouvaient des bouquets de roses jaunes mêlés d'hortensias, symbolisant la foi et la gratitude. Ce soir, le nom d'Ethan Blackwood était derrière un gala de charité pour les orphelins. Sa première apparition publique depuis des années après s'être retiré de la presse. À une table près de la scène, Sophie serra doucement la main de son fils. Léo regarda autour de lui avec de grands yeux brillants, murmurant « Maman, tout le monde ici a l'air d'être dans un film. Je dois faire la révérence ou quelque chose ?» Sophie rit, redressant sa petite cravate. « Non, mon cœur. Souris juste. Ton sourire rend tout le monde heureux. » De l'autre côté de la pièce, Ethan roulait vers eux, son visage calme, bien que ses yeux trahissent une lueur de nervosité. Mais lorsqu'il vit Sophie et Léo, ses épaules se détendirent et le plus faible des sourires se dessina. « Vous êtes venus » dit-il doucement. « Bien sûr » répondit Sophie, ses yeux marron chauds et stables. « C'est ta soirée. » Sur scène, le projecteur brillait sur le pupitre en bois. Ethan s'approcha en fauteuil, et les murmures dans la salle de bal s'éteignirent. L'image d'un PDG en fauteuil roulant, autrefois matière à ridicule, suscitait maintenant silence et attente. « Merci à tous d'être ici » sa voix grave porta, ferme et claire. « J'ai cru un jour que lorsque mes jambes ne pourraient plus me soutenir, je n'aurais plus rien à donner. Mais j'ai appris que nous pouvons toujours donner avec notre cœur, avec notre esprit et avec notre foi. Ce soir, je veux donner cette foi aux enfants qui n'ont jamais eu le choix de leurs circonstances. » Les applaudissements retentirent. Les caméras flashèrent. Alors qu'Ethan continuait son discours,
Léo, qui était resté assis sagement, bondit soudainement sur scène. Sophie haleta, se leva d'un bond, mais avant qu'elle ne puisse l'arrêter, le garçon attrapa la main d'Ethan et tira le microphone jusqu'à son niveau. « Bonjour tout le monde. » La petite voix de Léo résonna, aiguë mais ferme. « Je suis Léo. Je suis venu ici avec maman et... » Il marqua une pause, se tourna vers Ethan, ses yeux scintillant d'émotion. « Avec papa pour aujourd'hui. » Toute la salle se figea. Puis une vague de rire et de doux halètements traversa l'assemblée, empreinte d'admiration. Les caméras crépitèrent par rafales, capturant l'enfant de 6 ans serrant le bras de l'homme en fauteuil roulant avec une innocence fière. Le cœur d'Ethan se serra. Pendant un instant, il ne put respirer. Personne ne l'avait jamais appelé papa auparavant. Et maintenant, de la bouche d'un enfant qu'il aimait déjà comme le sien. Cela ressemblait au mot le plus sacré du monde. Il se pencha, sa main reposant fermement sur la petite épaule de Léo. Sa voix se brisa, mais porta « Et je suis fier d'être ton papa. » Pas juste aujourd'hui. La salle de bal éclata en applaudissements. Sophie se précipita sur scène, soulevant Léo, les joues rouges de panique. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» Ce n'est pas, mais Ethan leva une main, l'arrêtant. Ses yeux se posèrent sur ceux de Sophie, inébranlables, pour la première fois sous l'éclat de centaines de lumières clignotantes. Il lui serra la main fermement. Sa voix résonna dans la salle, « Je veux que tout le monde ici sache que la famille n'est pas toujours écrite dans le sang. Parfois, c'est un choix. Et ce soir, je la choisis, elle et ce garçon, comme ma famille. » Pendant une seconde à couper le souffle, le silence régna. Puis toute la salle se leva, les applaudissements s'écrasant comme des vagues. Beaucoup essuyaient des larmes. Au premier rang, Madame Morimoto sourit, hochant la tête en signe d'approbation. Les caméras s'enflammèrent, saisissant l'image d'un milliardaire en fauteuil roulant, tenant la main d'une femme simple et de son enfant. Une image plus chaleureuse que n'importe quel discours. Plus tard, lorsque la foule se fut dispersée, Sophie s'assit avec Ethan dans un couloir tranquille, ses joues toujours brûlantes. « Tu viens de dire à toute une salle que Léo et moi sommes ta famille. Sais-tu ce que la presse va dire ?» Ethan se tourna vers elle avec un sourire, son expression sans défense, douce. « Laisse-les écrire. Pour une fois, je veux que la presse dise la vérité. » Sophie ne trouva pas les mots. Sous la lueur dorée des appliques, son visage ne portait plus son armure froide. Seulement de la chaleur, seulement de la paix. Léo posa sa tête sur l'épaule d'Ethan, les paupières lourdes. « Tu vois ? J'avais raison, papa. » Ethan gloussa doucement, pressant un baiser sur les cheveux ébouriffés du garçon. « Oui, papa est juste ici. » La demande sous les lumières. Le petit café de la rue Maple était plus radieux que jamais ce soir-là. Des guirlandes lumineuses dorées pendaient au plafond en bois, tandis que les tables et les chaises avaient été poussées de côté, laissant un grand espace ouvert au centre. Sur le bar, des bocaux de gypsophile blanc mélangés à des roses cramoisies libéraient un doux parfum. Sophie entra, légèrement surprise. Elle venait de terminer son service à la librairie et portait toujours sa simple robe bleu pâle. Le café semblait à la fois étrangement familier et bizarrement transformé. Son cœur s'emballa. « Maman, regarde !» Léo lui tira la main avec excitation. Il rayonna en apercevant un petit cercle de visages familiers, quelques collègues proches d'Ethan, même James, son assistant personnel. Tous souriaient en connaissance de cause, leurs yeux brillants comme s'ils étaient au courant d'un secret sur le point d'être révélé. Au milieu de la pièce se tenait Ethan, costume noir élégant, cheveux soigneusement peignés, et dans ses mains, un bouquet de fleurs éclatants. Il n'était pas le PDG froid de Blackwood Capital, ni l'homme solitaire à la table VIP qu'elle avait vu autrefois. Il était Ethan, l'homme qui était entré dans la vie de Sophie et l'avait illuminé. Lorsque leurs regards se croisèrent, Sophie retint son souffle. Elle savait que quelque chose allait arriver, mais rien ne pouvait la préparer à la vague d'émotions qui s'ensuivit. Ethan roula en avant, ses yeux gris acier se fixant sur les siens. Il tendit le bouquet, sa voix grave résonnant dans le café silencieux, rauque d'émotion. « La dernière fois que tu m'as invité à être ton cavalier à un mariage, ce soir, laisse-moi t'inviter à être ma partenaire pour la vie. » Le café tomba dans un silence stupéfait. Pendant un instant, Sophie ne put que rester là, ses mains tremblantes. Des larmes montèrent, brouillant sa vision. Son cœur se serra, puis éclata dans un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. « Ethan » murmura-t-elle, sa voix se brisant.
Il la regarda, les yeux brillants, dépouillés de toute barrière. Sophie, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais je sais ceci, je veux passer le reste de ma vie avec toi et Léo. Sophie éclata en sanglots, hochant la tête à plusieurs reprises, ses lèvres tremblant dans un sourire radieux. Oui, oui, je le veux. Le café éclata en applaudissements. James siffla. Les amis de Sophie s'étreignirent, les yeux brillants. Léo sauta en l'air, criant de toutes ses forces, « J'ai enfin un papa !» Des rires se mêlèrent aux larmes dans la pièce. Sophie serra son fils contre elle, puis se tourna pour serrer Ethan dans ses bras, ses épaules secouées par la joie. Ethan l'enveloppa dans ses bras, la tenant comme s'il n'allait jamais la laisser partir. À ce moment, il n'y avait pas de fauteuil roulant, pas de regard de pitié, seulement la famille qu'il avait choisie. Lorsque la foule leur donna de l'espace, Sophie s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux. « As-tu la moindre idée à quel point tu viens de faire fondre mon cœur ?» Le sourire d'Ethan s'adoucit, son regard tendre. « Je sais. Et j'espère pouvoir le faire chaque jour, pour le reste de nos vies. » Sophie rit à travers ses larmes, pressant doucement son front contre le sien. C'est déjà fait. Personne dans le café ne savait qu'au-delà du bouquet et de la demande en mariage, Ethan gardait un secret bien à lui. Après des mois de thérapie, ses jambes commençaient à montrer des signes de progrès. Les tentatives pour se tenir debout, les chutes douloureuses, les larmes que Sophie avait recueillies sur son épaule, tout cela commençait à donner des résultats. Mais il ne dit pas un mot. Il voulait le garder pour un autre jour. Le jour de leur vrai mariage, le jour où il se lèverait, non seulement dans son cœur, mais devant tous les yeux. L'engagement debout, les cloches sonnèrent, claires et brillantes, résonnant à travers l'ancienne cathédrale. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les vitraux, projetant un effet d'arc-en-ciel chatoyant sur l'allée. Tout le monde se tourna, silencieux, lorsque la mariée apparut. Sophie entra, sa robe de mariée simple, sans paillettes, mais d'une radiance incommensurable. Son sourire brillait comme une lumière guide. À chaque pas qu'elle faisait, des pétales blancs flottaient au sol, dessinant un chemin de bonheur. Au bout de l'allée, Ethan attendait dans son fauteuil roulant familier, son smoking noir encadrant ses larges épaules, son visage calme, mais ses yeux brûlants d'éclat. Alors que Sophie se rapprochait, son cœur battait à tout rompre, comme si toutes les années d'obscurité n'avaient fait que le mener à cet instant. De doux murmures ondulèrent dans les bancs, non pas de la pitié, mais de l'admiration. Voici un PDG autrefois qualifié d'infirme, attendant fièrement l'amour de sa vie. Sophie s'arrêta devant lui. Ethan leva les yeux, ses yeux gris d'orage se fixant sur ses yeux marron chaud. Le monde entier sembla se dissoudre, ne laissant que deux, comme dans le café la nuit de sa demande, comme dans les coulisses de ce mariage il y a des années. La voix solennelle du prêtre s'éleva sous le plafond voûté. Ethan Blackwood, acceptez-vous Sophie Miller de l'aimer et de la chérir, dans la richesse et le besoin, dans la maladie et la santé, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? La voix d'Ethan était basse mais inébranlable. Oui. Le prêtre se tourna. Sophie Miller, acceptez-vous Ethan Blackwood de l'aimer et de le chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle souriait. Oui. La cathédrale éclata en applaudissements, se mêlant à la douce montée de la musique d'orgue. Puis vinrent les mots, vous pouvez embrasser la mariée. Sophie se pencha, prête à l'embrasser comme elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Mais Ethan plaça ses mains sur les accoudoirs et prit une profonde inspiration. Et à la stupéfaction générale, il se poussa vers le haut. Ses jambes tremblèrent tandis que tout son corps se battait contre la gravité, mais pouce par pouce, il se leva. James apparut rapidement avec une paire de béquilles cachées derrière l'autel, mais Ethan n'en serra qu'une lâchement. Il voulait que ses jambes supportent le poids, même si ce n'était que pour quelques secondes. La pièce devint silencieuse, à bout de souffle. Sophie se figea, ses mains tremblant contre ses lèvres. Les larmes coulaient plus vite, brouillant sa vision. Ethan se tourna, un sourire radieux se dessinant sur son visage. « Je veux que tu aies un souvenir que tu n'oublieras jamais, l'instant où ton mari s'est levé pour t'embrasser. » Et puis, pour la première fois depuis l'accident, ses jambes tinrent bon alors qu'il se penchait et pressait le baiser le plus sacré sur les lèvres de Sophie. La cathédrale explosa d'applaudissements et de hurrahs. Les caméras flashèrent comme des feux d'artifice. Léo sauta et cria, sa voix résonnant jusqu'au comble, « Papa est debout. Papa est un super-héros. » Rire et larmes s'entremêlèrent, créant la plus belle musique d'amour. La réception éclata ensuite,
baignée de lumière et de feux d'artifice. Alors que la première danse commençait, Ethan tenait toujours les béquilles, mais la main de Sophie serrait la sienne, et Léo s'accrochait à sa jambe, les tirant tous les trois ensemble sur la piste de danse. Les invités acclamèrent en regardant, une famille de 3 mains dans la main, se balançant sous les lumières dorées. Ethan se tenait debout, pas parfaitement, pas pour toujours, mais suffisamment pour tenir Sophie et Léo dans la même étreinte. Sophie leva le visage, les larmes se mêlant à son sourire. Ethan se pencha et murmura à son oreille, « Merci de m'avoir fait me lever, non seulement avec mes jambes, mais avec mon cœur. » Elle lui serra fort la main. « Et je marcherai avec toi. » Chaque pas, Léo leva les yeux, innocent et féroce. « On est une équipe pour toujours. » La musique monta, les feux d'artifice éclatèrent à l'extérieur des fenêtres de la cathédrale, inondant la salle de lumière radiante. Au milieu des acclamations et des applaudissements sans fin, la petite famille se serra fort, 3 morceaux qui se sentaient autrefois brisés, maintenant enfin un tout parfait.